Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo petit top 5 comme d'habitude avec des joueurs méta abordables. Vous connaissez le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous présenter des jeunes de, on va dire, on va dire de 16 à 24 ans pour les 5 joueurs principaux. Et il y aura un petit joueur bonus qui sera plus ou moins méta et qui sera plutôt un joueur jetable on va dire, que vous pouvez utiliser par exemple dans une save très tôt et pouvoir vous en débarrasser rapidement, pouvoir passer à autre chose et step up rapidement. Aujourd'hui, on a des noms connus et des noms moins connus. Vous allez les voir, il y a des noms que vous connaissez, enfin il y a surtout un nom que vous connaissez tous et la plupart des autres noms vous ne les connaîtrez pas. On est sur une vidéo où ils sont tous entre 130 et 160 de potentiel pour les plus jeunes. Vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. Alors on se retrouve avec Siku Niakate, il vient de Braga. C'est un top défenseur de base dans le jeu. Honnêtement, enfin un top défenseur pour n'importe quel club de D1 en soi, et même en rotation, il est excellent. Le mec peut jouer 6, le mec peut jouer latéral, le mec peut jouer DC. Il est excellent, il est équilibré dans son profil. Donc c'est un joueur parfait pour la rota si vous voulez, ou même en titu régulier. Le mec qui joue un match sur deux, c'est vraiment excellent. Euh, Plutôt abordable, on va dire, autour des 8 millions. Pas trop de salaire, c'est surtout pour ça que je l'ai mis, c'est parce qu'il a un salaire seulement 50 000. Donc ça veut dire que si vous le signez en Ligue 1 et que vous êtes un club de milieu de tableau, ça va être un de vos meilleurs salaires, mais ce sera aussi un de vos meilleurs joueurs. Donc en soi, il a un très bon profil. Je vais vous montrer un autre profil de défenseur dans la vidéo qui est selon moi meilleur et plus jeune. Mais si vous voulez un joueur qui est disponible à bon niveau directement pour pas des masses, là on peut dire que c'est vraiment un joueur qui est dispo directement, il n'y a pas besoin de progression. Le mec est bon de base, il a 134 de niveau au spawn et 144 de potentiel, sachant qu'il a 24 ans, il peut largement atteindre ses 144 de potentiel, donc potentiellement prendre un point en plus dans quasiment chaque note physique et pourquoi pas prendre en détente. Donc ça pourrait vraiment devenir une très très bonne valeur pour votre équipe, une valeur sûre en fait tout simplement de votre équipe et de votre 11 et pourquoi pas devenir un joueur littéralement que vous allez garder toute une save en fait. On se retrouve tout de suite donc pour le prochain joueur, ce sera un attaquant. Donc un attaquant que vous connaissez tous ou que enfin pour la plupart vous allez le connaître. Fallait quand même que j'en parle dans cette série de vidéos. Il est, bah, je sais pas, normalement j'ai pas besoin de le présenter, mais Nelson Weber, c'est un buteur qui est bon déjà depuis 2 FM. Il a le profil que vous voulez. C'est un grand qui court plus ou moins et qui a du mental plus ou moins aussi. C'est un mec qui peut que évoluer, sachant qu'il n'a que 18 ans. C'est parfait pour la rotation au début ou un attaquant dans une moyenne mauvaise équipe qui peut potentiellement être titulaire. Je ne vous conseillerais pas de le mettre titulaire, mais de le laisser se développer une année avant de pouvoir commencer vraiment à le jouer, ou alors commencer en D2. Il a 108 de niveau au spawn, donc c'est relativement correct, c'est du niveau Ligue 2. Et il a 130 à 160 de potentiel dans sa plage. Quand je dis 130 à 160, c'est qu'il peut spawn bas ou il peut spawn haut. Si vous avez de la chance, vous allez avoir un mec à 160. Si vous n'avez pas de chance, vous allez avoir à 135. Ça c'est comme d'habitude, vous pouvez pas choisir votre chance. Mais Nelson Weber c'est parfait, détente, accel, vitesse, anticipation, concentration, dribble. Le mec a des notes au moins bonnes partout. Ça veut dire que ces notes vont continuer à monter. On a potentiellement un mec avec des 15 partout dans toutes les bonnes notes. Donc franchement, jetez-vous dessus pour à peine 2 millions. Le mec va peut-être demander un petit peu de salaire, par contre, c'est le seul problème. Mais franchement, Nelson Weber, fallait que j'en parle, même s'il est ultra connu. Mais quand je dis ultra connu, tout le monde l'a déjà vu, j'ai l'impression. Tout le monde l'a déjà joué. Euh, Ne passez pas à côté de ce mec si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez pas, n'hésitez surtout pas à le tester, hein. Même en rotation, c'est parfait. Et surtout, si vous jouez en Allemagne, bah, il sera sûrement appelé en sélection aussi. Enfin, si vous avez mis la sélection allemande, il sera appelé en sélection, donc ça va ajouter de la valeur au joueur. Vous allez avoir un très bon joueur. En plus, il a une personnalité exceptionnelle, enthousiaste, évasif, réservé, c'est vraiment très bon. Grosse déter. Voilà, aucun point noir sur ce joueur. Il est parfait. Prenez-le. Rotation et saison 1, c'est nickel. On passe tout de suite au prochain joueur. Alors, on va se retrouver avec Miguel Monsalve, un Colombien de 19 ans. Il a un profil très équilibré. Donc c'est un profil qui pourra jouer numéro 10, un profil qui pourra jouer ailier. Vous pouvez le reformer 8, vous pouvez le reformer 6 en volanté, en regista. Il peut même être latéral, même s'il ne tacle pas. Il peut être ailier, il peut être... Le mec peut tout faire. On est sur un joueur qui a 110 de niveau au spawn, qui a une valeur d'environ 2 millions, 2 millions 5. C'est pas la folie. C'est plutôt très 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 abordable.
On est sur, encore une fois, un potentiel de 130 à 160. Donc c'est parfait vu le prix. Vous pouvez le choper S1 vous pouvez le choper directement, que ce soit en prêt ou en option d'achat avec un prêt ou en achat direct. Le mec accepte de venir dans quasiment toutes les ligues d'Europe, je crois, tant que vous avez une réputation plus ou moins correcte. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce joueur. C'est un mini Mohamed Diomandé. Pour ceux qui ont vu les épisodes d'avant, c'est un joueur qui est très complet, qui peut plus ou moins tout faire. C'est pas le plus grand, mais il a largement de quoi up. Même s'il n'a que 140 de potentiel, c'est potentiellement un excellent joueur. S'il a 160 de potentiel, donc sa plage max, ça va être un 10 de zinzin. Donc je vous conseille de vous jeter dessus, les gars. C'est une dinguerie. Le mec, il coûte rien. Vous avez juste à mettre la Colombie pour l'avoir et ce sera nickel. On passe tout de suite au prochain joueur. Alors nous voilà avec Yerson Chacon, un Vénézuélien de 20 ans, que là aussi vous devez acheter saison 1. Vous pouvez l'acheter, donc allez-y. Le mec a 13 dans toutes les stats importantes, 13-12 dans toutes les stats importantes. Il ne vaut rien du tout. 1,5 million pour un joueur de ce niveau et de ce potentiel, c'est exceptionnel. Il a 110 de niveau lui aussi au spawn et il a entre 130 et 160 de potentiel, ce qui est énorme. Même s'il a 20 ans, ça veut dire qu'il a 1 an, 2 ans de niveau qui n'ont pas pu être entre guillemets montés par vous. Mais les gars, jetez-vous dessus, c'est un pur banger. On est sur environ 1 million, un salaire qui est dérisoire. Il va demander joueur de rotation. En plus, il va être international vénézuélien. Il a un profil qui peut jouer des deux côtés. Il pourrait même basculer dans l'axe. Honnêtement, le mec ne demande qu'à augmenter. Il est bon de base. C'est un joueur parfait pour la rotation en Ligue 1. Je vous le conseille vraiment très très fort si vous avez une place d'étranger parce que je crois qu'il n'a pas de double nationalité, Yerson. Bon, voilà, il n'a pas de double nationalité, donc malheureusement, vous ne pouvez pas le faire rentrer un petit peu en rotation gratos. Il va falloir sacrifier une place d'étranger, sauf si vous jouez en Espagne ou vous le prêtez en Espagne 2 ans. Plutôt ce que je conseillerais si vous êtes un bon club. Vous l'achetez, vous le prêtez en Espagne 2 ans et le mec sera prêt à jouer. Il va avoir une grosse valeur. Vous pouvez limite le revendre à ce moment-là. Ça sera free argent. Voilà. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour ce joueur. Vous vous doutez que c'est un bon choix. On passe tout de suite au prochain joueur. Alors nous voilà avec le dernier, entre guillemets, jeune joueur de ce top. C'est un joueur qui, selon moi, est extrêmement bon. Je l'ai testé dans ma game après patch hivernal avec Nantes. Je me suis fait une petite game. Je me suis dit, je vais m'acheter un défenseur central qui pourra basculer un petit peu à droite en Naili. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Le mec a 14 au spawn, on va dire au spawn, il a 125 de niveau et il a 14 dans toutes les stats entre guillemets importantes pour un joueur d'Axe. Physiquement, c'est ultra complet, mentalement, c'est ultra complet, techniquement, ça suffit largement. Il est droitier exclusif, donc encore une fois, un très bon point, ça fait qu'on pourra lui façonner un super profil. Il ne vaut que, on va dire, entre 3 et 5 millions pour la plupart des games, sachant que vous pouvez faire des petits montages financiers, etc. Donc vous pouvez l'avoir pour vraiment pas cher. Il est australien-italien, donc il ne coûte pas de place hors Union européenne et il peut potentiellement être appelé avec les Italiens. Bon, en vérité, il sera quasiment appelé 100% du temps avec l'Australie parce qu'il a le niveau pour l'Australie dès le spawn, donc il sera sûrement appelé. On est là sur un potentiel, encore une fois, de 130 à 160. S'il spawn à 160 de potentiel, c'est un excellent défenseur. Quand je dis un excellent défenseur, c'est un mec qui pourra vous faire gagner des Champions League, qui vous fera gagner des championnats, qui vous aidera dans tout en fait, qui pourra même jouer numéro 6 si vous le reformez, latéral intérieur droit. Le mec peut faire plein de trucs, surtout que globalement, physiquement, s'il a 160 de potentiel, vous allez vous retrouver avec un mec qui a des notes à 14-15 partout minimum, sachant qu'il va grandir puisqu'il a que 19 ans. Mentalement, ça va monter, la personnalité va se bonifier. Il n'y a pas de mauvaise. Ça ne peut pas être un mauvais choix d'acheter Alessandro Cercati, surtout en Ligue 1. Parce que les joueurs ont 14 de détente, ont 13 de détente moyenne, donc 14 de détente pour commencer pour un joueur de 19 ans. Il peut être titulaire vu son niveau. Et dans la rotation, c'est insane, c'est parfait. N'hésitez surtout pas à l'acheter. J'ai pas besoin d'en dire plus. Le mec, pas très cher, profil de malade, pied exclusif. Il va être international, il va monter en valeur, il est beau, il a du potentiel. Il n'y a rien d'autre à dire. On va passer tout de suite au dernier joueur, le petit joueur bonus. Alors là, on arrive sur Gaius Makuta. Gaius Makuta, c'est un des meilleurs profils de base en numéro 6 par rapport à son prix. Alors je parle bien de rapport qualité-prix, parce que oui, il y a des milieux qui sont meilleurs que lui, comme Ladislav qu'on avait déjà présenté dans une autre vidéo. Mais lui, il est vraiment nickel pour le prix.
Je vous conseille de l'acheter très vite si vous le voulez parce qu'il va vite recevoir des offres au mercato. Mais physiquement, c'est exceptionnel. Mentalement, c'est parfait. En termes de personnalité, on est plutôt bien. Il peut jouer 6 et 8. Il pourra même jouer 10 si vous lui apprenez, même si, bon, en soi, vous n'avez pas besoin. Hein. C'est un joueur qui va sûrement plutôt jouer 6. Ou même peut-être latéral si vous voulez le reformer. Le mec a tout. Le mec ne vaut rien. Il n'est pas trop vieux encore. On est sur un joueur qui a que 25 ans. Donc il peut jouer 4 saisons facilement avant que vous pouviez le lâcher. Vous pouvez garder, on va dire, dans la rotation pendant 3 ans. Ça peut être vraiment pas mal. En termes de ce contrat, il ne demandera jamais des milliards. En Ligue 1, il est absolument parfait en titulaire. En Bundes, il est parfait en titulaire. En Serie A, en tout ce que vous voulez. Si vous êtes en première ligue, je vous conseille de le mettre dans votre rotation parce que vous allez sûrement avoir des meilleurs joueurs que lui. Mais Gaius Makuta, c'est une des valeurs sûres de FM depuis l'année dernière, je crois. Il a un profil très complet pour jouer numéro 6. Il est pas très grand, mais il peut gagner en détente si vous lui mettez l'entraînement puissance. Ça sera avec de la chance, bien sûr. Mais on peut dire qu'il peut espérer avoir 14 partout en note physique. Il a 130 au spawn et il a 134 de potentiel. Donc, il n'y a pas beaucoup à chercher. C'est une valeur, on va dire, c'est un joueur vraiment jetable. Il est bon sur le moment, mais ça ne sera pas un truc de fou sur la durée. Mais ça suffit amplement pour le début d'une game ou pour la rotation. On arrive à la fin de la vidéo. Il y aura toujours comme d'hab. Je vais continuer à en faire parce que j'en ai plein des vidéos comme ça. Je peux en faire encore des dizaines si je veux, avec des bons joueurs plus ou moins méta, abordables et surtout qui sont bons, hein, tout simplement. Les mecs que vous voulez jouer avec, des mecs qui peuvent être intéressants pour vos saves. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.